C'est à base d'un autel. L'autel ici, c'est la porte qui s'ouvre sur le monde des créés. C'est une porte qui s'ouvre sur le monde des créés. Et l'ouverture de cette porte, qu'on dit l'autel, sur cet autel-là, il y a eu un agneau immolé. Cet agneau-là, c'était Jésus depuis l'éternité passée. Je veux croire que on me comprend quand je suis en train d'expliquer. Donc, avant même que tout ce qui existe ne soit créé, l'agneau était déjà immolé. Avant que tout ce qui existe ne soit créé, l'agneau était déjà immolé. Et c'est à base de cette immolation, à base de ce sacrifice, à base de cette alliance que Dieu va commencer à créer toutes choses. Donc, tout ce qui a été créé sur cette alliance. Donc, toute chose existe par cet agneau immolé. C'est le chemin qui est ouvert vers la création. Et Dieu a créé. Et quand Dieu a créé des années, des milliards d'années, je ne sais pas combien de temps ça fait, jusqu'à ce que Dieu arrive sur la création de l'homme. C'était dans le plan de Dieu. La création de l'homme n'est pas quelque chose d'improvisé. Et le salut, ça veut dire racheter l'humanité, amener les hommes à revenir à Dieu n'était pas aussi improvisé, ce n'était pas un acte au hasard. Depuis le premier jour que Dieu a pris la décision de créer, il s'est sacrifié lui-même. Dieu s'était déjà sacrifié. Le simple fait qu'il a voulu se matérialiser, il a voulu se montrer, il a accepté que la création se colle à lui, il s'est sacrifié. Il s'est lui-même sacrifié. C'est pour cela qu'il va fonctionner à base d'autel. À chaque fois, il a besoin d'une ouverture. Il a besoin d'une ouverture. Il a besoin d'une porte. Il va fonctionner à base d'autel. Quand on va toucher les autels, nous comprendrons. Donc, la voix du sang de l'agneau, c'est cette voix-là qui va favoriser toute chose quand Dieu crée. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, nous voyons que la Bible dit, nous voyons Dieu, le Créateur, dans tout ce qui existe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une voix qui parle. Cette voix-là, c'est la voix du sang de l'agneau immolé. Et quand Dieu, l'homme va pécher, et l'homme va aller à la perdition, Dieu va se lever encore. Lui qui s'est déjà sacrifié. Lui qui s'est déjà sacrifié. Qui accepte que la créature puisse venir le côtoyer. Va se lever encore. Pour poser cet acte à nouveau. Dans notre monde ici, en la personne de Jésus, il dit, tu m'as formé un corps et tu m'as introduit dans le monde. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous voyons qu'il y a eu sacrifice. Ce n'était pas trop nécessaire que Jésus aille à Golgotha, mais il fallait des preuves. Sinon, Dieu pouvait s'appuyer sur le sacrifice de l'éternité passée. Et Dieu pouvait s'appuyer sur le sacrifice du jardin d'Éden. Dieu pouvait s'appuyer sur tout ça et puis nous allons avancer. Mais il fallait une preuve visible pour nous les êtres humains qu'il y a eu sacrifice. C'est pour cela que Dieu va l'introduire. Et quand il vient sur la terre, il va vivre comme celui-là qui doit vivre dans la sainteté parfaite. Pour montrer que c'est vrai que Dieu habite avec les hommes. C'est vrai que Dieu habite avec la créature.
mais Dieu n'est pas contaminé par le mal. Le mal n'a pas d'effet sur lui. Le mal ne peut pas le dominer. Le péché ne peut pas le souiller. Sa nature ne peut pas être collée au mal. Donc Jésus va venir vivre cette sainteté de Dieu sur la terre. Et aller encore physiquement, en tant qu'homme, Dieu dans le corps de l'homme, aller encore physiquement sur l'autel de l'immolation. Pour donner une preuve à l'humanité. Ce n'est pas quand Jésus mourait à la croix de Golgotha qu'il y a eu l'immolation première. Non, il y a déjà eu, mais Dieu permet cela. Et quand Jésus va mourir sur la croix de Golgotha, l'homme dit enfin, nous avons la preuve qu'un sauveur est donné. Jésus est mort. Maintenant, nous croyons. Alors que nous pouvons croire, même s'il ne mourrait pas. C'est ce que Dieu voulait vivre avec Adam, ce que Dieu voulait vivre avec Moïse. Dieu voulait vivre cela avec Enoch. Dieu voulait vivre cela avec les prophètes. Pour dire, mais vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés parce que quand j'ai décidé de créer, je me suis sacrifié. Quand j'ai décidé de créer, je me suis livré. Mais vous particulièrement, vous avez du prix. Parce que je suis allé jusqu'à vous amener à ma ressemblance. Donc, cette relation-là suffisait déjà. Quand Dieu était en train de tuer l'animal, Adam devait courir pour se jeter même dans ce sang-là. Pour dire à Dieu que je reconnais que le fait que tu as accepté de t'associer à moi, c'était déjà le plus grand sacrifice qui puisse exister. Parce que l'Éternel n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin des galaxies. La Bible dit, il vit par lui-même. Il se suffit lui-même. Ça veut dire, sa vie là. Il n'a pas besoin de manger du pain pour subsister. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui vienne en aide. Il se suffit lui-même. Mais malgré sa suffisance, il accepte de créer. Et pour ça, il est sorti de l'incréé. Et il est venu créer un ciel. Il a créé un trône. Il a créé des anges. Il vient sur une terre. Il crée des hommes. Ça veut dire, il crée. C'est comme si il accepte que nous découvrons qui il est. Alors qu'il n'a pas besoin. Donc Adam devait courir pour se jeter dans le sang de l'animal qui coulait. Pour dire, mais je reconnais que le fait même que tu m'as créé, c'est un privilège de participer à ta création. Et je crois qu'Adam même n'allait même pas sortir du jardin. Parce que Dieu faisait des signaux. Dieu donnait des éléments à l'humanité. Mais l'homme ne comprenait pas. L'homme ne comprenait pas. Donc Dieu va commencer maintenant à parler par Ésaïe que la Vierge sera enceinte et elle va enfanter. Et celui-là sera l'agneau immolé. Mais quand Jean qui a le mystère de détecter la destinée des gens. Non, Jean-Baptiste, c'est un grand prophète. Non, j'aime trop ce monsieur. Souvent, les gens disent non, Jean-Baptiste n'a pas donné de révélation. Jean-Baptiste, ceci, cela. Jean-Baptiste, c'est un grand prophète. Quand Jean-Baptiste te voit, il sait qui tu es. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Quand on dit ôte là, c'est le présent. L'Éternel je suis
qui continue de délivrer depuis le commencement, depuis le début de la création. Le je suis, il dit, celui qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau immolé. Son travail, c'est d'enlever. Quand il y a péché, il enlève. Quand il y a péché, il enlève. Quand il y a péché, il enlève. Quand il y a eu péché dans le jardin, il a enlevé. Son sang parle. Et son sang voyage. Son sang a la capacité de traverser les ciels. Comme je peux dire les cieux. Son sang peut quitter notre ciel ici. Le pavis extérieur, rentrer dans le pavis intérieur, rentrer dans le lieu saint, rentrer dans le sein des saints pour parler à l'Éternel. Le sang de Jésus. Alléluia. Donc, la présence de l'agneau dans la vie de l'homme sauve toute sa famille. De la même manière que Jésus-Christ a réussi à sauver la descendance d'Adam. Si tu rentres dans cette alliance avec l'agneau immolé, toi et ta famille, vous êtes sauvés. Et quand un serviteur de Dieu rentre dans l'alliance de l'agneau, son église, le peuple, quand je parle de l'église, ne voyez pas la religion. Parce que chaque homme de Dieu a une parole, un message. Et ce message-là, il y a un peuple qui est nourri par ce message. Moi, ce que Dieu a mis dans ma bouche nourrit ceux que Dieu m'a donné, le peuple que Dieu m'a donné. Si tu ne fais pas partie de mon troupeau, ce que je vais dire ne va rien te dire. Quand je serai en train de parler, mais tu vas dire, celle-là me parle trop lentement, moi je dors. Parce que ce qui est dans ma bouche ne te donne pas la vie. Mais il y a un peuple que Dieu m'a donné. Quand ce peuple-là m'écoute, même si je parle lentement, même si je ne saute pas, même si je ne crie pas, ce peuple-là, quand ce peuple entend, ça donne la vie, ça régénère leur âme, ça régénère leur esprit. Donc chaque serviteur de Dieu a son peuple. Et la parole qui est dans sa bouche nourrit le peuple. Donc chaque serviteur de Dieu est un patriarche sur une famille. Et si ce serviteur de Dieu est en alliance avec l'agneau immolé, tout ce que Dieu lui a donné, aucun ne sera perdu. Et si nous comprenons le secret, pourquoi? Parce que c'est le sang qui parle au cœur de Dieu. Après le Saint-Esprit, le sang parle au cœur de Dieu. C'est la voix du sang qui empêche Dieu de détruire. C'est la voix du sang qui empêche Dieu d'ouvrir les portes de l'enfer pour une âme. C'est la voix du sang qui empêche Dieu de livrer quelqu'un à la mort. Donc, quand la voix du sang de l'agneau immolé parle, Dieu se calme. Dieu se calme. C'est pour cela que quand Noé va offrir l'agneau, Noé va offrir un sacrifice sanglant, la voix du sang va parler, Dieu va décanter une situation dans l'avenir. Ça veut dire, les fois où Dieu voudra tuer l'humanité par l'eau, l'arc-en-ciel doit sortir pour rappeler l'alliance qu'il y a un sang qui a parlé. Il y a un sang qui a crié depuis le sol, depuis la terre pour arriver au trône. Donc l'alliance du sang de l'agneau immolé, c'est une alliance qui est tellement puissante que si chaque serviteur de Dieu, chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque fils de Dieu, si nous réussissons à nous coucher dans l'alliance, nous vivons une vie de sécurité totale. Parce que la voix du sang, le sang ne se tait jamais. Le sang parle
Et ce sang-là ne va pas s'arrêter. Même après que nous serons dans le ciel, même après l'enlèvement, la voix du sang de l'agneau immolé continuera de parler. L'alliance de ce sang-là continuera de parler. Et puisque c'est tout le complet de l'agneau qui est prise, c'est pour cela que dans la voix du sang, quand le sang parle, le corps de l'agneau parle. C'est pour cela que nous aurons droit à avoir des corps glorieux le jour que nous allons quitter la terre. Parce que ce n'est pas seulement le sang qui rachète. La Bible dit, nous sommes l'image, de la même manière que Christ est l'image de Dieu. Quand on voit Christ, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est de cette même manière qu'en livrant son corps, celui qui nous voit a vu l'agneau. Quand tu nous vois, tu vois l'agneau immolé, le corps de l'agneau. Et c'est un corps glorieux, c'est un corps de camouflage, c'est un corps de vainqueur mais qui paraît faible. Quand tu regardes l'agneau, tu dis mais je peux l'écraser. Tu dis mais non, non, ça c'est une petite bête que je vais écraser. Mais ce qu'on oublie c'est que l'agneau porte 7 cornes. Non, c'est puissant. Alléluia. Non, je peux l'écraser, mais le corps de l'agneau porte 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, ce ne sont pas des anges. Non, 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 non. Ce ne sont pas des anges. Et ces 7 esprits-là, ces 7 esprits de Dieu, ce n'est pas aussi le Saint-Esprit. Non, non, non. Le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, Dieu, travaille avec 7 autres esprits de Dieu qui manifestent la toute-puissance de Dieu dans toute la création, qui manifestent aussi la toute-puissance dans la sagesse, dans la science, dans la connaissance. Ça veut dire ces 7 esprits-là, c'est eux qui tiennent la création et ils sont sous la domination du Saint-Esprit. Et l'agneau porte les 7 cornes. C'est pour cela que quand nous voyons un peu, la Bible dit que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. Donc, cet agneau immolé là, qui paraît fini, qui paraît faible, qui paraît innocent, cet agneau-là est le plus puissant de la création. Cet agneau immolé est le plus puissant de la création. Depuis l'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité future. Il est le plus puissant de tous les guerriers, de tous les combattants. Mais il paraît faible. Parce que ce que les autres n'ont pas, il a. Il a reçu tout le pouvoir de vaincre, de dominer, de régner. Mais dans son apparence d'agneau, pourquoi agneau? Pourquoi Dieu choisit l'élément agneau? Parce que Jésus-Christ joue le rôle du fils qui obéit. Le fils qui se soumet. Le fils qui ne discute pas, qui ne conteste pas. Donc c'est la partie Dieu qui se soumet, qui accepte. Ça veut dire que nous sommes là et puis on dit qui va laver les assiettes et puis Jésus dit moi. Souvent quand on est dans la maison, on discute. Pour manger c'est facile. Souvent pour préparer la nourriture aussi c'est facile. Parce que comme on a faim, on prépare facilement. Donc pour la création, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit se sont mis dans le travail. Ils ont créé avec la parole qui est Jésus-Christ. Mais au moment de laver les assiettes, au moment d'enlever les saletés, au moment de séparer les saletés pour rendre les assiettes propres, on dit qui va partir? C'est Jésus. C'est lui qui a accepté de jouer le rôle du serviteur. Il n'a pas bronché
C'est pour cela que Dieu choisit le symbole agneau. Parce que c'est l'agneau seul qui peut accepter d'aller subir des atrocités sans broncher. Sans parler, où tu le conduis, il s'en va. Mais ne le regarde pas comme un agneau. Et c'est cette dimension-là que Dieu veut que nous prenions, nous qui sommes les enfants de Dieu. Sur cette terre, quand on te voit, on doit te voir simple. Quand on te voit, on doit te voir comme quelqu'un qu'on a envie d'écraser. Mais c'est quand on se lève et puis on veut t'écraser qu'on se rend compte que mais tu es un feu dévorant. Tu es un lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire, c'est quand on te touche là que les autres attributs de Dieu sortent. Et puis on dit, on ne touche pas. Comme le roi qui croyait qu'il pouvait écraser Daniel. Non, ça c'est une affaire d'une soirée. Et puis on met Daniel dans la fosse au lion. Et on se rend compte que mais, Daniel est plus puissant que les lions qui sont dans la fosse. Parce que celui qui est dans Daniel, l'agneau immolé, qui est dans Daniel, ce n'est pas un animal. C'est le plus puissant des rois. Personne n'a jamais réussi à le vaincre. Dans le monde des incréés, c'est lui qui gagne toujours. Donc, il n'y a pas de combat. Les lions ont déposé les armes. C'est cette vie que Dieu veut. Ce n'est pas une affaire de on va toujours faire des sacrifices. Non, 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 non. Si tu sais rentrer dans l'alliance avec l'agneau, tu n'as même plus besoin des actes prophétiques. Parce que souvent, nous sollicitons les actes prophétiques parce que notre communion avec Jésus-Christ n'est pas au beau-fils. Notre communion avec Dieu n'est pas au beau-fils. Si tout va bien entre toi et puis l'Éternel, le diable ne peut pas te toucher. Mais c'est quand ça ne va pas, puis que toi, mais tu vis une vie bancale, donc tu es obligé d'élever l'autel. Quand David se permet de mal se comporter, et que Dieu est fâché, et que Dieu commence à frapper, il est obligé d'aller sacrifier un animal dans le champ d'Onan où se trouvait l'ange. Il est obligé de lever un autel. Pourquoi? Parce qu'il a gâté. Il a gâté. Mais si tout va bien, quand tout va bien, est-ce que tu as besoin d'un intermédiaire? Si tu rentres dans l'alliance de l'agneau, quand les autres se tracassent pour que leur situation se règle, toi tu dors dans la fente du rocher. Si tu rentres dans l'alliance de l'agneau et que tu comprends la dimension de l'agneau, tu n'as même pas besoin d'un serviteur de Dieu, ni d'une servante de Dieu pour ton sujet de prière. Tu n'en as pas besoin. Parce que ceux qui rentrent dans cette dimension, le Seigneur dit, avant même que tu n'ouvres la bouche, je sais ce que tu vas dire. Et Dieu pourvoit tous tes besoins. Parce que l'agneau n'est pas n'importe qui. C'est l'agneau qui a vaincu Satan et toute sa cohorte. C'est sur la base du sacrifice de l'agneau. C'est comme, par exemple, quand tu veux construire une maison et que tu dois faire un sacrifice là, à la dimension de la maison pour honorer le Dieu qui va t'aider à bâtir. Pour que quand tu vas finir, ton cadavre ne soit pas dedans et que ce soit d'autres personnes qui viennent dormir dedans. C'est comme ça aussi, quand Dieu devait créer toute chose, il a fait un sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là qui soutient la création. C'est pour cela que le monde ne chancelle pas. Et c'est ce sacrifice-là que Dieu nous a donné. Pour dire, comme je l'ai fait, et que ça a réussi, et que ça a marché, et que le monde n'est pas ébranlé.
vous aussi, vous êtes perdus, je vous ramène par ce sacrifice. Non, le corps de l'agneau qui a été brûlé là, immolé là, ça nous donne d'avoir le corps glorieux, ça nous donne d'avoir le corps de Dieu, ça nous donne d'avoir tout ce qui est bénéfique que le corps de Christ peut nous apporter. Le corps de l'agneau. C'est pour cela que nous avons la santé. C'est pour cela que nous avons l'épanouissement. Tout ce dont nous avons besoin. Le corps de l'agneau nous donne cela. Et tous les appareils qui sont en nous, tout ça fait partie du corps. Christ l'a livré pour nous. Et nos jours viendront où on va décortiquer chaque partie de l'agneau. Et vous allez voir les bénéfices que nous avons. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le sang de l'agneau immolé est un porteur, un véhicule qui transporte les messages. Et le plus grand message que le véhicule, le sang transporte en notre faveur, c'est le pardon. C'est pour cela que Christ nous a réconciliés avec le Père. Après viendra la dimension du combat. Mais si tu sais t'asseoir dans le pardon, tu n'auras pas à combattre. L'Éternel lui-même combattra pour toi. Et c'est là il te dit, toi, assois-toi et regarde. Nous rentrons dans cette dimension. Laissons le sang de l'agneau immolé parler en notre faveur. Et choisissons de rentrer en alliance parfaite avec l'agneau. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Que l'agneau, que nous vivons avec l'agneau, faisons tout avec l'agneau immolé. Parce que Dieu nous a aimés au travers de l'agneau. Alléluia.